Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors vous voyez, pour le moment, vous voyez pas trop ma tête sur la chaîne, mais je vous encourage vraiment à regarder la première partie de la vidéo de Yon qui concerne l'église. Comment vivre l'église en 2022. Qu'est-ce que c'est l'église, qu'est-ce qu'elle produit et comment elle peut justement devenir comme un arbre qui porte du fruit en surabondance. Et je vous encourage aussi à regarder la vidéo qu'on a fait avec Samir et Sonia pour expliquer la vision des flambeaux qui en soi n'a rien d'extraordinaire, qui en soi ne comporte pas de méthode spécifique ou de programme spécifique et qu'on essaye de mettre en place ici dans le Gard et dans les Cévennes. Et moi aujourd'hui c'est dimanche, je me balade, vous voyez un petit peu le paysage derrière moi avec mon mari et mes enfants. Et j'avais à cœur de peut-être vous faire une toute petite vidéo d'encouragement pour vraiment vous dire de ne pas faire vos choix en fonction des autres ou par dépit, mais vraiment en intimité avec le Père et dans l'attente, dans la certitude qu'il répondra à vos prières, parce que quand une prière est juste, oui c'est vrai, Dieu répond tout le temps et je le vois parce que je l'expérimente. Moi ça fait 7 ans que je suis dans les Cévennes et oui il aura fallu 7 ans d'attente, mais en même temps c'était 7 ans où mon intimité avec Dieu a grandi, 7 ans où j'ai appris à connaître le Père, le Fils, le Saint-Esprit, 7 ans où j'ai appris beaucoup de choses sur pas mal de domaines, où j'ai eu des profondes révélations sur qui je suis, sur qui est la Trinité, qui est Dieu, sur qui je suis moi en tant que disciple, comment marcher par la foi, comment marcher par l'Esprit. J'ai pu aussi me saisir de pas mal de choses, comprendre que oui, en ayant reçu le baptême dans l'esprit, j'ai reçu la même autorité que Christ sur toute chose ici-bas, sur cette terre, y compris sur les principautés démoniaques et les démons de manière générale. J'ai appris et compris que oui, on peut vivre l'église comme dans le livre des Actes et que non, ce n'était pas juste pour un temps et qu'après c'était fini, et que non, les miracles et les dons de puissance ce n'est pas fini, que c'est encore actuel. Et j'ai pu le vivre encore hier, encore un temps où une personne a reçu sa délivrance spirituelle, encore un temps où une personne a pu passer par les eaux du baptême et recevoir le baptême dans l'esprit. Encore un temps où le Seigneur me montre que oui, il est là, qu'il est présent, qu'il est vraiment là où 2 ou 3 sont réunis. Encore un temps où à chaque fois qu'on programme une réunion de communion fraternelle, on se retrouve avec des nouvelles personnes qui s'ajoutent et qui désirent donner leur vie à Christ. Et dans tout ça, moi ce que je retiens sur ces 7 années, c'est vraiment, et plus le temps passe, plus j'aspire à ça, c'est vraiment cette soif de connaître Dieu, de savoir qui il est, d'être vraiment à son contact, même de manière physique, parce que vraiment quand on est imbibé de sa présence, quand on est rempli de sa présence, alors oui, je vous l'assure, il n'y a pas d'effort à fournir. Et c'est aussi une petite vidéo pour vous encourager, parce que oui, si vous avez reçu le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien non, vous n'avez pas à lutter contre le péché. Vous n'êtes plus esclave du péché. Vous avez changé de royaume. Vous êtes maintenant fils et filles de Dieu. Et vous dominez sur le péché. Et quand on est au Seigneur, c'est vrai, on déteste le péché. On n'a plus envie, en fait. On a un profond dégoût pour les mêmes choses qui ne sont pas bonnes pour Dieu. Et on fait vraiment corps avec Christ en fait. Et on est son corps réellement. On est incorporé à lui. Et je vous encourage vraiment, si ce que je vous dis vous semble encore étranger ou lointain, je vous encourage vraiment à chercher de tout votre cœur, vraiment à chercher Dieu
encore plus de tout votre cœur pour qu'il puisse vous faire entrer dans cette dimension-là de sa gloire. Et en fait, cette vidéo, c'est aussi pour vous encourager parce que Dieu, il cherche pas des élites ou des gens spéciaux ou extraordinaires qui ont plus que les autres, etc. Dieu, il cherche vraiment des gens simples. Moi, je me sens pas plus, pas moins que n'importe qui. Et c'est vrai que souvent, quand les gens m'abordent, après m'avoir vu sur YouTube, pourtant, je pense que j'essaye de rester assez simple sur YouTube aussi. Je suis quelqu'un de très très simple. Je me considère pas comme quelqu'un d'extraordinaire. Et Dieu cherche des gens simples en fait. Voilà. Et je prie toujours pour rester dans l'humilité. Et comme vous tous, je suis une disciple et donc j'apprends. J'apprends. Je fais des erreurs. Des fois, ça marche pas et je demande pourquoi. Et puis, bien souvent, c'est vrai. Et c'est là aussi où je vous encourageais. C'est que oui, il se passe quelque chose quand on rentre dans l'obéissance à Christ. Et je pense qu'il faut vraiment comprendre qu'on est dans des temps où Dieu nous attend en fait dans la chambre secrète, dans l'intimité, et que c'est vraiment de ça en fait que le reste va découler. Et oui, je vous assure que on a reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse, que oui, Dieu est puissant, il est vraiment puissant. Et vous voyez, moi je suis en soi, je suis actrice de ma vie, de tout ce qui se passe en ce moment, mais en même temps, je suis totalement ébahie et spectatrice et contemplative de l'œuvre du Seigneur, et de me dire que il m'utilise aussi, c'est vraiment une grâce, c'est vraiment un privilège. Et j'ai pas l'impression de faire grand chose en réalité. Justement, je me connais, je sais qui je suis. Et vraiment, je suis tellement reconnaissante que le Seigneur daigne m'utiliser moi, en fait. Et vraiment, je vous assure, je suis pas plus, pas moins que vous tous. Et ma chaîne, vraiment, le propos de ma chaîne, c'est vraiment de vous renvoyer à votre relation avec le Seigneur. Arrêtez de vous poser des questions. Soyez simple. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Tout ce que Dieu nous a laissé par la parole, c'est la vérité. Soyez simple. Vraiment, soyez simple. Tout ce qu'on lit dans les actes, c'est la réalité, ça existe. C'est réel. Quand Jésus dit « demandez et vous recevrez », c'est réel. C'est vraiment réel. C'est pas des mensonges, c'est pas des encouragements, c'est pas des buts à atteindre, c'est demander et vous recevrez. Et le temps entre la demande et la réception, elle est très courte. Vraiment, elle est très très courte. Si Jésus dit guérissez les malades, alors oui, guérissez les malades. Vous, j'ai relu dernièrement l'épître de Jean. Et dans l'épître de Jean, Jésus dit que il ne baptisait personne avant la Pentecôte et que c'était déjà délégué à ses disciples qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Soyez simple. Quand Jésus dit priez sans cesse, priez sans cesse. Quand il est dit soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. En fait, il faut être assez simple avec le Seigneur. C'est vraiment ce que je crois. Heureux les simples en esprit, car le royaume des cieux est pour eux. Vraiment, je crois que il faut revenir à plus de simplicité. Je crois que si vous décidez d'écouter le Saint-Esprit, cette chère personne, cette chère aide, ce cher soutien que Jésus nous a laissé, ben oui, vous allez vivre une vie incroyable, une vie d'aventure, une vie où vous n'aurez pas l'impression d'être dans une routine monotone. Vraiment, je vous l'assure, la vie avec le Seigneur, c'est riche, c'est plein d'aventures, c'est profond, c'est large, c'est haut, c'est tout ce que vous voulez, c'est magnifique et ouais, allez-y.
Si vraiment vous avez reçu le baptême dans l'esprit, allez-y, sortez, posez les mains sur les malades, guérissez-les. Jésus ne va pas vous dire « demande-moi ce que je veux ». Il va pas vous dire, quand vous priez pour les gens, il va pas vous dire « priez dans votre coin ». Il va pas vous dire « demandez-moi ma volonté ». Il va vous dire « faites-le, allez-y, guérissez-les, guérissez-les ». Au nom de Jésus, on a vraiment une autorité que vous ne soupçonnez pas encore vraiment. Et moi, plus j'avance dans cette vie, plus il se passe des choses incroyables. J'en ai pas parlé, je vous partage des vidéos sur Nantes, mais quand je suis partie à Nantes, moi je pensais bêtement juste boire des cafés, grignoter et écouter Yon parler. Et en finalité, j'ai passé une bonne partie du samedi à chasser des démons. Les gens venaient me voir. Pour ça, je demandais rien. Et franchement, je m'en passerais. Hein. Je le fais vraiment par obéissance. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'excite en soi. Voilà, je sais pas. Je cherche pas la course du surnaturel, loin de là. Mais quand vous voyez une vie qui est libérée, mais c'est tellement merveilleux, c'est tellement merveilleux. Et maintenant, ça arrive de plus en plus que quand je prie pour quelqu'un, eh bien, il se passe quelque chose au même moment pour une autre personne. Et ça commence tout juste. C'est fou. Quand je pose la main sur quelqu'un, il se passe quelque chose sans même que j'ai prononcé aucune parole. Enfin... Mais ça, c'est pas moi, les amis. C'est pas moi. La seule chose qui dépend de moi, c'est le fait que j'y aille et que j'obéisse. Et le reste, c'est le Seigneur qui fait. Et je vous assure que j'ai l'impression d'avoir à peine commencé le chemin, d'avoir à peine compris des choses, d'avoir à peine commencé à toucher la gloire du Père. Et je sais très bien que c'est que le début et que ça va s'accentuer, que ça va s'amplifier. Et que plus de personnes encore vont venir à Christ. Mais encore une fois, Jésus a dit que c'est pas parce qu'on fait des miracles, qu'on chasse des démons, etc., qu'on guérit des malades, qu'il va nous reconnaître. Ce qui fait que Christ va nous reconnaître, c'est si on se connaît mutuellement. Voilà. Donc dans tous les cas, la chose qui est la plus importante, c'est votre intimité avec le Père. Mais il n'en demeure pas moins que si vraiment, justement, votre intimité avec le Père, votre intimité avec le Christ, votre intimité avec le Saint-Esprit grandissent, il est certain que vu que la volonté du Père dans cette dernière moisson, c'est de sauver le plus de personnes possible, il est certain qu'il va vous amener à faire tout ça. Parce que c'est ce qu'il vous a demandé, c'est ce qu'il nous commande à tous. C'est le dernier mandat qu'il a laissé à ses disciples. Et pour ses disciples, c'était déjà la fin du monde, c'était déjà la dernière heure. C'était déjà le moment où Jésus allait revenir pour eux. Ils étaient convaincus que Jésus allait revenir de leur vivant. C'était déjà la dernière heure dans l'horloge du temps, du monde, de l'humanité. Et là, on est vraiment dans les dernières secondes en fait. Et vraiment, je le vois. Les fruits sont mûrs, Jésus a raison. Relisez l'épître de Jean, l'évangile de Jean, pardon. Relisez, oui, les fruits sont mûrs, on a juste à les récolter, il n'y a pas grand chose à faire. Dieu fait, par contre, il nous demande vraiment d'aller et d'accompagner ces gens-là pour qu'ils puissent vivre leur nouvelle naissance, pas de manière symbolique, mais de manière réelle, de manière physique, de manière incarnée, de manière surnaturelle. Et c'est tout en fait. Nous, il nous demande juste d'aller. Si vous voulez, on est quand Jésus dit qu'on est le corps, qu'on est son corps, c'est vraiment qu'effectivement, physiquement, nous tous, nous sommes le corps sur terre de Christ, effectivement. Et ben, partout où on va, la présence de Dieu est là, avec nous, elle nous accompagne parce qu'on a reçu son esprit. Et donc cette présence, elle n'a qu'une envie. Dieu n'a qu'une envie, c'est de se manifester à l'humanité. Et il y a des gens qui me disent, quand je regarde tes vidéos, je vois vraiment Jésus et tout ça. Et moi, ça m'épate tout le temps quand on me dit ça, parce que je sais très bien que j'ai besoin de plus encore de Christ, que j'ai besoin d'apprendre à plus le connaître, que j'ai besoin de passer encore plus de temps dans son intimité, que j'ai tout à apprendre. Et du coup, à chaque fois, je vous dis, merci Seigneur. Mais moi, je sais que je suis pas encore au bout de la course. Et je prie pour ça, et priez pour ça pour moi. Mais surtout, arrêtez de me regarder sur YouTube. Allez-y, vous allez voir. Vous allez voir.
Vous allez voir, vous allez voir. Vous allez après m'écrire, comme c'est le cas pour de plus en plus de personnes, pour me dire « Ah oui, Oriane, t'avais raison, c'est incroyable, j'ai posé la main sur un malade, il a été guéri et tout ça. » Mais quand Jésus guérit, c'est pas pour guérir, c'est pour annoncer, c'est pour s'annoncer. C'est pour annoncer le Père, c'est pour annoncer le royaume de Dieu en fait, sur terre. Donc ne guérissez pas pour guérir. En fait, ça c'est juste le premier pas avant l'annonce de l'évangile. Quand la personne a reçu vraiment une guérison dans sa chair, elle a reçu la manifestation du royaume de Dieu en elle. Elle a reçu Dieu en elle, de manière incarnée. Et donc après, effectivement, eh bien, vous avez juste à annoncer l'évangile. Et là, je dis pas donner un tract. Apprenez à annoncer l'évangile. Apprenez à dire c'est quoi cette bonne nouvelle aux gens. Parce qu'après ça coule tout seul, ils reçoivent. Et vous avez juste à récolter. Et quelques semaines après, vous vous retrouvez à les baptiser. Et ils se retrouvent à recevoir le baptême dans l'esprit. Je vous assure, les fruits sont mûrs. On est vraiment dans la dernière seconde. Jésus est à la porte. Et c'est important, les amis, d'être proche de son cœur, de le connaître, vraiment, de savourer sa présence. Considérez-vous comme un verre d'eau et considérez Dieu comme un sachet de thé. Laissez ce sachet de thé s'imbiber dans votre verre d'eau. Et quand vous sortirez, vous serez tellement imbibé de la présence de Dieu que des choses incroyables vont se passer. Des choses incroyables. Souvent, on entend les chrétiens dire « c'était le temps du premier amour, maintenant ça s'est calmé et tout ». Non, 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 les amis. La vie normale du chrétien, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on doit cultiver ce premier amour. C'est notre plus grand bien. Le Seigneur Jésus-Christ est notre plus grand bien. Et plus ce sera réel et incarné en vous, plus ça va toucher les gens autour de vous. Il est dit qu'on reconnaîtra Dieu à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et c'est aussi pour ça que je vous encourage vivement à écouter les vidéos avec Yon et avec Samir et Sonia. Écoutez, je m'arrête là. Soyez bénis. À tout bientôt.